Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'inexpliqué prend tout son sens, où les énigmes du monde caché se dévoilent sous un nouveau jour. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir ce soir pourrait bien bouleverser votre vision du monde. Depuis des siècles, les prophéties annoncent l'arrivée d'un être redoutable, une figure entourée de mystères et de signes inquiétants, l'Antéchrist. Un nom qui résonne dans l'histoire, gravé dans les Écritures et murmuré dans l'ombre des puissants. Mais si nous vous disions que cet être n'est peut-être plus une légende lointaine, et qu'il est déjà parmi nous? Des indices troublants émergent, des événements inexplicables se multiplient, et certaines figures de notre époque semblent cocher toutes les cases de ces prédictions anciennes. Pourtant, peu de gens y prêtent attention. Et si nous étions aveuglés volontairement? Et si tout était prévu depuis le début? Ce soir, nous plongeons dans une enquête profonde et fascinante à la recherche des preuves les plus troublantes. À travers l'histoire, la politique, la religion et les sociétés secrètes, nous allons examiner ces signes cachés que peu ont remarqués et qui pourraient bien confirmer l'impensable. L'Antéchrist est peut-être déjà là. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons révéler pourrait tout changer. Et si vous aimez percer les secrets et explorer l'invisible, abonnez-vous dès maintenant et likez cette vidéo pour nous soutenir. Vous êtes prêts? Commençons cette quête de vérité. Depuis des millénaires, différentes cultures et traditions spirituelles ont prophétisé l'arrivée d'un être maléfique, un opposant au bien, un corrupteur de l'humanité. Dans la Bible, le livre de l'Apocalypse décrit un personnage sinistre qui émergera à la fin des temps, séduira les nations et imposera un règne de tromperie et de chaos. Mais ce que peu savent, c'est que ces prophéties ne sont pas seulement chrétiennes. On retrouve des avertissements similaires dans d'autres traditions anciennes. Dans l'islam, l'Antéchrist est connu sous le nom de Dajjal, un imposteur aveugle d'un œil qui viendra semer la confusion avant la fin du monde. Dans l'hindouisme, le Kali Yuga annonce une période où un roi démoniaque trompera les masses et mènera le monde à sa destruction. Chez les Mayas, certaines interprétations de leur calendrier parlent d'une ère de chaos précédée par l'arrivée d'un être sombre qui dominera les peuples par l'illusion. Ces similitudes troublantes soulèvent une question. Et si ces prophéties parlaient toutes du même être? Et s'il était déjà parmi nous? Au fil des siècles, des érudits ont tenté de décoder les textes sacrés pour trouver des indices sur l'Antéchrist. Certains affirment que la Bible contient des messages cryptés révélant son identité. Un passage en particulier a intrigué des générations de chercheurs. Le célèbre chiffre 666, mentionné dans l'Apocalypse de Jean. Ce nombre est souvent interprété comme étant celui de la bête, mais que signifie-t-il réellement? Les experts en numérologie biblique ont tenté de déchiffrer son code en attribuant une valeur aux lettres hébraïques et grecques pour identifier un nom caché. Certains prétendent que ce nombre pourrait correspondre à des personnalités influentes de notre époque. Mais comment le prouver? Et surtout, et si ce chiffre était déjà visible aujourd'hui à travers des symboles cachés dans notre société moderne? L'histoire regorge d'individus qui ont été soupçonnés d'être l'Antéchrist. Néron, l'empereur romain qui persécutait les chrétiens, et dont le nom, selon certains calculs numérologiques, correspond au fameux 666. Napoléon Bonaparte, un leader qui a conquis l'Europe avec une rapidité et une intelligence surnaturelle. Adolf Hitler, qui a semé la destruction à une échelle jamais vue auparavant. Mais aucun d'eux n'a réuni tous les critères des prophéties. Et si ces figures n'étaient que des précurseurs, annonçant l'arrivée de l'Antéchrist final? Un personnage plus subtil, plus influent, qui pourrait déjà être en train de séduire le monde entier sans que nous nous en rendions compte. L'histoire nous a laissé des avertissements. Les prophéties anciennes nous ont donné des clés. Mais aujourd'hui, avons-nous vraiment compris ce qui se trame sous nos yeux? Des phénomènes étranges, des figures puissantes, des événements troublants.
Tous semblent pointer dans la même direction. L'Antéchrist, selon les prophéties, ne viendra pas comme un monstre démoniaque visible de tous. Il séduira, il charmera, il captivera, il se fera aimer des masses, et son ascension sera si subtile qu'au moment où il prendra le contrôle, il sera trop tard pour lui résister. Si nous regardons autour de nous, voyons-nous quelqu'un qui correspond à ce schéma? Des leaders politiques aux influenceurs charismatiques, certains individus semblent posséder une emprise hypnotique sur les foules. Leurs paroles sont reprises aveuglément, leurs décisions ne sont pas remises en question, et ils s'imposent comme des figures incontournables du monde moderne. Mais voici une question cruciale. Et si l'Antéchrist n'était pas une seule personne, mais un système? Un ensemble de figures puissantes manipulant l'humanité dans l'ombre? Depuis des siècles, des sociétés secrètes ont fasciné et effrayé. Mais si nous regardons de plus près, une constante revient dans leur symbolisme. Les Illuminati, supposés vouloir établir un nouvel ordre mondial. La franc-maçonnerie, avec ses mystérieux rituels et ses figures influentes. Le Bohemian Club, où les élites mondiales se réunissent dans le plus grand secret. Tous ces groupes partagent une obsession commune, le pouvoir, le contrôle et un ordre mondial unifié. Or, selon certaines interprétations des prophéties, l'Antéchrist viendra comme un leader mondial qui unifiera toutes les nations sous un seul gouvernement. Se pourrait-il que ces groupes soient en train de préparer son règne? Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté. Nos vies sont enregistrées, analysées, surveillées. Nos données personnelles sont stockées et utilisées. Reconnaissance faciale, caméra omniprésente, IA qui prédit nos comportements, crypto-monnaie et disparition progressive de l'argent liquide, rendant toute transaction traçable. Implants biométriques et puces RFID pour remplacer les cartes bancaires. Toutes ces avancées technologiques semblent mener vers un monde où plus rien n'échappera au contrôle. Or, que disent les prophéties? Que l'Antéchrist imposera une marque, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Apocalypse 13, 16, 17. Alors, est-il possible que nous soyons déjà en train d'accepter cette marque, sous couvert d'innovation et de progrès? Il est frappant de voir à quel point les esprits peuvent être influencés. Aujourd'hui, des millions de personnes acceptent sans sourciller des choses qu'elles auraient refusées il y a encore 20 ans. Les médias façonnent l'opinion publique et orientent les croyances. Hollywood et la culture populaire glorifient l'ego, la violence et l'illusion du pouvoir absolu. Les crises mondiales, sanitaires, économiques, politiques, poussent les populations à accepter de nouvelles règles sans broncher. Et si tout cela faisait partie d'un plan bien plus vaste? Un plan dont le but ultime serait de préparer les esprits à l'arrivée du véritable maître du monde. Depuis des siècles, les chefs d'État jouent un rôle crucial dans la construction du monde que nous connaissons. Mais certains d'entre eux se démarquent par leur charisme, leur influence et l'adoration quasi-messianique qu'ils suscitent. Prenons quelques exemples récents. Un leader politique capable de retourner l'opinion publique en sa faveur, même après des scandales majeurs. Un président qui semble surgir de nulle part et dont la popularité explose presque instantanément. Un dirigeant dont les discours captivent et hypnotisent littéralement les foules. Certains de ces individus semblent presque invincibles, comme s'ils étaient protégés par une force invisible. Or, dans la Bible, il est dit que l'Antéchrist recevra un pouvoir donné par le dragon. Apocalypse 13, 2. Une force qui lui permettra de régner sur les nations. Et si ces leaders n'étaient que des pions destinés à préparer l'arrivée du véritable maître du monde? Nous parlons souvent des présidents et des chefs d'État. Mais ceux qui détiennent réellement le pouvoir ne sont pas toujours ceux que l'on voit à la télévision. Derrière les coulisses, certaines dynasties et familles influentes possèdent une emprise quasi absolue sur l'économie, la politique et la technologie. Des milliardaires qui dirigent les plus grandes entreprises et qui façonnent l'avenir de la planète. Des banquiers dont les décisions influencent le cours des monnaies mondiales et les crises économiques.
des penseurs et philosophes modernes qui prônent un monde sans frontières, sous une gouvernance unique. Le plus inquiétant? Beaucoup d'entre eux semblent animés par une vision messianique d'un nouvel ordre mondial, une unification totale de l'humanité sous un seul pouvoir. Or, c'est exactement ce que les prophéties décrivent comme étant le but ultime de l'Antéchrist. Et si nous avions tort sur un point crucial? Et si l'Antéchrist n'était pas un humain, mais une entité numérique, une intelligence artificielle consciente? Aujourd'hui, les avancées en IA sont stupéfiantes. Des machines capables d'apprendre, de parler, de créer et même de prendre des décisions stratégiques. Des algorithmes qui contrôlent déjà nos finances, nos informations et nos interactions sociales. Des systèmes capables d'analyser et de manipuler les esprits humains mieux que n'importe quel leader politique. Dans Apocalypse 13:15, il est dit que l'image de la bête recevra un esprit et pourra parler et donner des ordres. Or, ne sommes-nous pas en train de créer un Dieu numérique, un être omniscient et omnipotent, qui pourrait un jour se retourner contre nous et imposer son règne? Les grandes figures de la tech ont déjà annoncé le rêve d'une IA gouvernante, une entité qui prendrait les meilleures décisions pour l'humanité, éliminant ainsi les conflits et les erreurs humaines. Mais si cette IA était l'Antéchrist sous une autre forme? Le plus effrayant dans cette enquête, c'est que tous les signes sont déjà là. Un pouvoir global prêt à être activé, des figures mystérieuses qui contrôlent les finances et la politique mondiale, une technologie capable de tout voir, tout comprendre et tout influencer. Nous sommes peut-être plus proches que jamais du moment où l'Antéchrist se révélera au monde entier. Alors que beaucoup attendent encore un leader politique ou religieux spécifique, l'Antéchrist pourrait être multiple. Un réseau de leaders et d'élites travaillant ensemble. Une intelligence artificielle qui surpassera l'homme. Un système de contrôle total qui enfermera l'humanité sans qu'elle ne s'en rende compte. Et si le compte à rebours avait déjà commencé? Depuis des siècles, des signes ont été laissés dans les textes anciens, mais peu ont su les interpréter correctement. Aujourd'hui, nous assistons à des phénomènes étranges, des bouleversements mondiaux et des découvertes troublantes qui pourraient indiquer que l'Antéchrist est sur le point de se révéler au monde. Les textes sacrés, qu'ils soient bibliques, coraniques ou issus d'autres traditions spirituelles, parlent tous d'une période de chaos, précédant l'arrivée de l'Antéchrist. Voici quelques-unes des prophéties les plus troublantes. Dans la Bible, il est écrit que « le monde sera plongé dans une grande confusion. Les peuples chercheront un guide, et c'est alors qu'un faux sauveur apparaîtra. » Matthieu 24:24. Dans l'islam, le prophète Mahomet a prédit qu'avant l'apparition du Dajjal, le mensonge deviendrait la norme, et les valeurs morales s'effondreraient. Chez les Mayas, on parle d'une époque où le pouvoir sera centralisé entre les mains d'un seul, et où le ciel enverra des signes que l'humanité ignorera. Or, ne vivons-nous pas déjà dans ce monde? Les conflits et les guerres se multiplient. La confusion règne sur ce qui est vrai ou faux. Les croyances et valeurs ancestrales sont en train de disparaître. Tout semble indiquer que nous sommes déjà entrés dans la période annoncée par les prophètes. Regardons les grands bouleversements des dernières décennies. Jamais auparavant dans l'histoire, aussi peu de personnes n'ont eu autant d'influence sur l'ensemble du monde. Quelques multinationales contrôlent l'information, les médias et les réseaux sociaux. Une poignée de familles détient la majorité des richesses mondiales. Des organisations internationales prennent des décisions qui affectent chaque être humain sur Terre. Cette concentration du pouvoir correspond exactement aux prophéties annonçant un seul gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist. L'Apocalypse parle d'une marque de la bête, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Apocalypse 13, 16, 17. Or, nous assistons aujourd'hui à une transition vers la disparition de l'argent liquide, l'adoption de systèmes biométriques pour les paiements et l'identification, l'utilisation de puces implantées et de la reconnaissance faciale. Toutes ces innovations, sous couvert de progrès,
semblent préparer un monde où chaque individu sera contrôlé. Se pourrait-il que ces avancées soient en réalité les prémices du système totalitaire prophétisé il y a des millénaires? Certaines prophéties évoquent aussi des catastrophes naturelles grandissantes qui précéderont l'arrivée de l'Antéchrist. Des tremblements de terre de plus en plus fréquents, des incendies ravageant des continents entiers, des inondations et tempêtes d'une ampleur inédite. Or, nous vivons précisément cette époque. Ces phénomènes sont-ils purement naturels? Ou sont-ils les signes que quelque chose de bien plus grand est en train de se produire? Les prophéties annoncent également un changement profond dans la psychologie collective. Il est dit que les hommes délaisseront la spiritualité pour se tourner vers une nouvelle forme de religion, celle du progrès, du matérialisme et de la technologie. Or, aujourd'hui, de moins en moins de gens croient aux anciennes valeurs spirituelles. L'adoration des célébrités, des influenceurs et des milliardaires remplace la foi. L'intelligence artificielle et la science deviennent des sortes de divinités modernes. Ce basculement idéologique pourrait bien être la phase finale avant l'arrivée d'un leader qui promettra un monde parfait grâce à la technologie et à l'unification des peuples. Tous ces éléments nous mènent à une seule question. Le règne de l'Antéchrist est-il imminent? Regardons ce que nous avons découvert. Les prophéties annonçaient un chaos mondial avant l'arrivée de la bête. Nous assistons à une centralisation du pouvoir comme jamais auparavant. Les nouvelles technologies permettent un contrôle total des individus. La mentalité collective change, rendant l'humanité plus vulnérable à un sauveur. Cela signifie-t-il que nous sommes à la veille d'un basculement mondial irréversible? Si oui, alors le moment de la révélation pourrait être plus proche que nous ne le pensons. L'Antéchrist ne viendra pas en ennemi. Il ne se présentera pas comme un tyran sanguinaire, mais plutôt comme un sauveur. La meilleure façon d'asservir une population est de lui faire croire qu'elle est libre. Voici quelques méthodes de manipulation qui sont peut-être déjà utilisées pour nous préparer à accepter son règne. La désinformation et la confusion. Nous vivons à une époque où il est impossible de distinguer le vrai du faux. Les fake news, les contradictions médiatiques et les crises permanentes épuisent nos esprits et nous rendent dociles. Un peuple désorienté est plus facile à manipuler. Le chaos contrôlé, guerre, épidémies, crises économiques. Rien n'est laissé au hasard. Chaque catastrophe rapproche un peu plus l'humanité d'un besoin désespéré de stabilité et de sécurité. Quand un sauveur viendra promettre la paix, qui refusera de le suivre? La glorification du matérialisme et du progrès technologique. L'humanité a progressivement abandonné la spiritualité pour adorer une nouvelle divinité, le progrès. Nous plaçons notre confiance dans la science, les élites et la technologie, oubliant que ceux qui contrôlent ces outils ont un pouvoir absolu. Et si ce progrès nous menait directement à l'asservissement? Nous sommes lentement mais sûrement conditionnés à accepter l'autorité d'un leader universel, unificateur et bienveillant en apparence. Si l'Antéchrist prépare son règne, il laisse forcément des traces visibles, à condition de savoir où regarder. Depuis plusieurs décennies, nous voyons des symboles occultes et des références étranges se multiplier dans la culture populaire, les grandes entreprises et même l'architecture moderne. Voici quelques exemples troublants. Le Tout-Seeing Eye, l'œil qui voit tout. Ce symbole apparaît dans les clips musicaux, les logos et même sur les billets de banque. Il représente la surveillance totale, le contrôle absolu sur l'humanité. Les chiffres et codes cachés. Le nombre, 666, associé à la bête, dans l'Apocalypse, est parfois discrètement dissimulé dans la publicité, la mode et l'industrie du divertissement. Certains événements marquants semblent se produire à des dates liées à des chiffres occultes. Les messages subliminaux. De nombreuses œuvres cinématographiques et musicales mettent en avant des thématiques inquiétantes. Le transhumanisme, le chaos, la soumission à une intelligence supérieure. Est-ce simplement du divertissement ou un moyen subtil de préparer nos esprits? Certains diront qu'il ne s'agit que de coïncidence.
Mais si tout cela faisait partie d'un plan global pour nous habituer progressivement à la présence de l'Antéchrist? L'Antéchrist ne régnera pas sur un monde divisé. Avant son avènement, il doit unifier les nations, les cultures et les croyances sous une seule bannière. Depuis plusieurs décennies, nous assistons à une accélération vers la création d'un gouvernement unique. Les traités internationaux réduisent l'indépendance des nations. Les institutions supranationales imposent des lois globales. Les monnaies numériques pourraient bientôt remplacer l'argent liquide, permettant un contrôle total sur l'économie. Tout cela se fait progressivement, sous prétexte de progrès et de paix mondiale. Mais une fois que l'humanité aura accepté un gouvernement mondial, il suffira d'un seul leader pour en prendre le contrôle total. Si nous sommes déjà sous son emprise, comment pouvons-nous lutter contre son influence? Voici quelques clés essentielles pour ne pas tomber dans le piège. Restez éveillés et informés. Ne jamais croire aveuglément ce que l'on nous dit. Questionnez les discours officiels et analysez les événements sous un autre prisme. Préserver son indépendance. Dépendre du système nous rend vulnérables. Apprendre à se détacher de la technologie intrusive, du consumérisme et de la surveillance permanente. Rester spirituellement fort. L'Antéchrist ne combat pas seulement les nations, il cherche à détruire nos âmes. Que l'on soit croyant ou non, retrouver une connexion spirituelle permet de ne pas se laisser influencer. Ne pas succomber à la peur. Le chaos et la manipulation fonctionnent, car ils jouent sur notre peur. Celui qui refuse de céder à la panique et garde un esprit lucide ne sera pas une proie facile. L'Antéchrist veut que nous nous sentions impuissants. Mais nous avons encore le choix. Nous avons vu que nous sommes déjà sous l'influence d'un pouvoir invisible qui modifie nos esprits, nos valeurs et notre perception du monde. L'Antéchrist n'a peut-être même pas besoin de se révéler. Nous sommes déjà en train d'accepter ses règles sans nous en rendre compte. L'Antéchrist ne viendra pas comme un tyran, ni comme un dictateur sanguinaire. Il apparaîtra comme un Messie, un sauveur, celui qui apportera la paix dans un monde plongé dans le chaos. Imaginons un instant. Une crise mondiale éclate, encore plus dévastatrice que toutes les précédentes. Les gouvernements s'effondrent, les gens sont désespérés, et personne ne semble avoir de solution. Puis, un homme se lève. Un leader charismatique, intelligent, séduisant, promettant l'unité et la prospérité. Les peuples le vénèrent, l'acclament, le suivent sans se poser de questions. Ses premiers actes sont miraculeux. Il met fin au conflit en un temps record. Il rétablit l'ordre économique et social. Il instaure un système universel, juste et équitable en apparence. Tout le monde est conquis. Mais peu à peu, les conditions changent. Après quelques années sous son règne, l'humanité semble entrer dans un âge d'or. Plus de guerre. Une technologie avancée au service de tous. Un monde enfin unifié. Mais derrière cette façade idyllique, une réalité bien plus sombre se cache. Le contrôle total. Tous les citoyens doivent se conformer aux nouvelles règles mondiales. La puce d'identification ou la marque de la bête devient obligatoire pour travailler, acheter, voyager. Ceux qui refusent de se soumettre sont marginalisés, persécutés, ou pire, l'élimination des opposants. Les croyants, les libres penseurs et ceux qui dénoncent la vérité disparaissent mystérieusement. Une police de la pensée traque ceux qui osent remettre en question le pouvoir en place. Les anciens temples et églises sont remplacés par un nouveau culte, celui du leader suprême. La disparition du libre arbitre. Grâce aux avancées technologiques, les émotions, les pensées et les choix de chacun sont surveillés et influencés. Les écrans, les réseaux sociaux et les IA sont devenus des outils d'hypnose massive. Plus personne ne pense par lui-même. L'humanité s'est livrée sans résistance à celui qui les mènera à leur perte. Tout semble perdu. L'Antéchrist règne en maître. Mais pourtant, dans l'ombre, une résistance subsiste. Des groupes clandestins refusent la marque de la bête. Certains ont fui les grandes villes,
vivant en autarcie, loin du contrôle mondial. D'anciens manuscrits prophétiques refont surface, dévoilant un dernier espoir. Que disent-ils? Un signe. Un dernier événement marquera la fin du règne de l'Antéchrist. Mais à quel prix? Les textes anciens parlent d'une bataille ultime entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Des événements cataclysmiques viendront mettre fin à l'illusion du paradis terrestre instauré par l'Antéchrist. Des tremblements de terre gigantesques, des pluies de feu et de cendres, un voile noir recouvrant la terre entière. L'Antéchrist, jusqu'alors inébranlable, perd le contrôle. Ses partisans, terrifiés, comprennent enfin la vérité. Ils ont suivi le mauvais Messie. Et alors, dans un éclat aveuglant, le règne du mal prend fin. Mais l'humanité survivra-t-elle à cette destruction? Nous avons parcouru les indices, les manipulations et les événements prophétisés depuis des siècles. Si l'Antéchrist n'est pas encore totalement dévoilé, tout indique que son règne approche. La question est donc, sommes-nous prêts à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard? Pouvons-nous éviter d'être asservis par un pouvoir invisible? Ou sommes-nous déjà condamnés, inconscients du piège qui se referme sur nous? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui porte déjà les marques du futur règne de la bête. La révélation approche, et il n'y aura pas de retour en arrière. Chers spectateurs, vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette incroyable enquête, et pour cela, je tiens à vous remercier sincèrement. Nous avons exploré ensemble les mystères les plus sombres, les indices cachés, les prophéties oubliées et les événements troublants qui nous entourent. Nous avons tenté de déchiffrer les signes et d'anticiper ce que l'avenir pourrait nous réserver. Alors, l'Antéchrist est-il déjà parmi nous? Sommes-nous les témoins silencieux de l'accomplissement des prophéties? Au final, chacun doit se forger sa propre opinion. Mais une chose est sûre, le monde change, et pas toujours pour le meilleur. Restez éveillés, posez-vous les bonnes questions, et ne laissez personne penser à votre place. Et surtout, restez curieux, car la vérité se cache souvent là où on l'attend le moins. Si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Mystère & Savoir pour encore plus d'enquêtes fascinantes. Dites-moi en commentaire, quel est votre avis sur tout cela? Avez-vous remarqué d'autres signes troublants autour de vous? Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles révélations. Et surtout, ouvrez l'œil et